the healing embrace. Our hearts always hunger for. Oh, our hearts always hunger for. Come on, one more time. You are the one. You are the one that we praise. You are the one we adore. You give the healing embrace. Our hearts always hunger for. Oh, our hearts always hunger for. I walk closer now on the highway. Through the darkest night, will you hold my hands? Jesus, guide my way. And you walk with me, and you dance with me. For my heart of hearts is bound to you, God. Though I walk through the valleys low, I feel no evil. By the waters still my soul, my heart will trust in you. My heart will trust in you. Though I walk into the valleys low, I feel no evil. I feel no evil. By the waters my heart will trust in you. My heart will trust in you. Dans la vallée de l'ombre, dans la vallée de la mort, je ne crains aucun mal. Et près des eaux paisibles, mon cœur te fait confiance. Je ne tremblerai pas. Je te fais confiance. Mon cœur te fait. My heart will trust. My heart will trust in you. Gloire au Seigneur. Bien-aimés, que Dieu vous comble, que Dieu vous bénisse partout où vous êtes. Et nous sommes heureux de nous retrouver encore aujourd'hui pour partager la parole de Dieu. Merci Seigneur pour la grâce que tu nous fais de pénétrer les Saintes Écritures. Mais avant d'aller plus loin, comme c'est devenu notre habitude, accueillons le Seigneur Saint-Esprit. C'est lui qui a inspiré les Écritures. C'est lui qui l'explique à ceux qui veulent découvrir. C'est lui qui est le pouvoir exécutif de la divinité de Dieu. C'est lui qui, quand une révélation est donnée, il dit, un mot et la parole s'accomplit, c'est par le Saint-Esprit. Nous ne pouvons faire aucun pas sans le Saint-Esprit et nous ne pouvons faire aucun pas sans la foi dans la parole de Dieu. Pas un pas sans le Saint-Esprit, pas un pas sans la foi dans la parole de Dieu. Accueillons-le, oui, qu'il puisse ouvrir notre intelligence pour que nous puissions comprendre les Écritures. Oui, qu'il puisse nous oindre d'une fraîche onction et nous mettre en communion avec l'invisible. C'est par le Saint-Esprit que nous opérons des miracles. C'est par le Saint-Esprit que nous appelons à l'existence des choses qui ne sont pas comme si elles étaient. C'est par le Saint-Esprit que notre avenir, nous le voyons dans le présent et notre invisible, nous le voyons comme visible. Oh, j'aime le Saint-Esprit. Accueillons-le. C'est une personne qui aime bien sentir qu'on la reconnaît, qu'on l'accueille, qu'on ne la frustre pas et qu'on ne lui fait pas du mal en vivant mal. Oui, le Saint-Esprit est Dieu et nous avons besoin de l'accueillir pour que nous puissions marcher avec le Saint-Esprit. Qu'il se sente accueilli, qu'il se sente bienvenu. Nous devons avoir cette habitude, non seulement quand nous venons pour la prière, mais tous les jours. Quand je me réveille,
La première personne que je salue, c'est le Saint-Esprit. Et quand je veux faire quelque chose, la première personne que je consulte pour m'assurer que je ne commets pas d'erreur, c'est le Saint-Esprit. Dites avec moi, bienvenue cher Saint-Esprit. Seigneur Saint-Esprit, bienvenue. Et merci pour ta présence dans ma vie. Merci pour ta présence dans ma famille. Merci pour ta présence dans tout ce que j'entreprends. Et merci de m'éclairer. C'est toi qui donnes tous les dons que tu veux donner à qui veut les avoir. Et c'est toi qui es notre Dieu. Je voudrais que, cher Saint-Esprit, tu déverses sur moi, sur nous, sur notre famille, sur notre ministère, sur notre nation, une onction particulière pour que le ténèbre ne règne pas toujours. Merci, cher Saint-Esprit. Et je sais que la foi est l'un des dons que tu donnes aux croyants. Donne-nous de marcher par une foi exceptionnelle. Au nom de Jésus, bienvenue. Si tu le crois, dis Amen. Acclame le roi des rois. Acclame la présence du Saint-Esprit partout où tu es. Tu es en Asie, tu es en Europe, tu es en Afrique, tu es en Amérique, tu es dans l'Océanie. Partout vous suivez ce message. Je vous salue et je sais que le Saint-Esprit n'a pas de barrière. Il va vous faire du bien, croyez-le. Et si vous le croyez, dites, je le crois. Au nom de Jésus, il vous sera fait selon ce que vous croyez, c'est-à-dire selon votre foi. Alléluia. Nous avons commencé en ce mois de juillet, la deuxième partie de cette année, la deuxième mi-temps, si je peux l'appeler ainsi, un thème intéressant dans le grand thème de l'année qui est comprendre l'importance de la foi. Point de besoin d'insister là-dessus parce que partout où nous sommes et dans tout ce que nous sommes en train d'expérimenter, en tout cas, nous avons compris que la foi est très importante pour tout croyant. Elle est très importante parce que nous pouvons nous retrouver confinés au point que nous ne savons pas que sera notre lendemain et qu'est-ce que nous pouvons faire aujourd'hui. Mais par la foi, voilà comment les choses sont en train de se passer avec la bénédiction du Seigneur. Oh, j'aime une vie de foi et la foi en Jésus-Christ. La foi dans les Saintes Écritures. Alors, pour ce mois, nous avons eu ce thème très intéressant, découvrir tout ce qui nous apporte la foi. Découvrir tout ce qui nous apporte la foi. Cela est important parce que la foi est un effet dont certaines choses sont des causes. Nous allons en parler. Alors, si tu ne sais pas tout ce qui t'apporte et génère la foi, tu risques de vivre une vie d'enfant de Dieu, une vie de croyant ratée. Et tu vas croire que c'est le Seigneur qui n'est pas derrière sa parole ou qui n'est pas derrière ses serviteurs, les prophètes, pour accomplir sa parole, ou qui n'est pas derrière ses écrits, alors que c'est toi qui es sur de mauvaises bases, qui ne comprend pas d'où doit te venir la foi. Alors nous devons découvrir d'où nous vient la foi. De cette manière-là, nous toucherons le cœur de Dieu parce que le Seigneur peut être étonné par votre foi et dire « Je n'ai jamais vu une si grande foi ». Il a fait pour beaucoup de personnes dans les Saintes Écritures. Il peut le faire pour vous aussi quand il verra la manière dont vous allez marcher ayant cru en Jésus-Christ dans son œuvre à la croix du Calvaire. C'est pourquoi je voudrais que ceux qui autour de vous ne connaissent pas le Seigneur, insistez, ou ceux qui hésitent et qui doutent, assurez-vous qu'ils ont donné leur vie à Jésus, parce que ce n'est que quand on a donné sa vie à Jésus, qui est le seul qui sauve. Personne d'autre. Nous l'avons dit, nous insistons, croyez en Jésus, croyez en sa parole, croyez dans ses envoyés, croyez dans ses Écritures, croyez dans la prophétie, vous recevrez la puissance du Saint-Esprit et vous serez sauvés et vous vivrez une vie bénie pour vous et pour tout le monde autour de vous et même dans votre entreprise ou votre nation. Quand vous êtes un homme de foi, vous êtes une source de bénédiction comme Abraham. En vous, toutes les nations de la terre seront bénies. Ça, c'est une promesse qui est donnée à notre Père dans la foi. Nous allons parler encore de lui aujourd'hui, Abraham. Et nous l'expérimentons aujourd'hui. Alléluia. Sois fier de qui tu es en tant qu'enfant de Dieu. Parce que tu es une source de bénédiction.
Tu seras béni pas pour bloquer les bénédictions à toi et à toi seul, mais pour être une source de bénédiction. Ça, c'est une promesse terrible. Une bénédiction pour chasser les démons, une bénédiction pour briser les chaînes, une bénédiction pour appeler à la manifestation les miracles. Parce que si tu ne marches que par la vue, nous avons insisté là-dessus tout le mois passé, tu ne peux pas être celui qui ouvre les portes des miracles. Mais quand tu marches, voyant au-delà du visible, voyant l'invisible, parce que sachant que tout ce qui est visible procède ce qui est invisible, tu es une personne non seulement miraculeuse, mais qui provoque des miracles. Et je le crois, et je le vis, et je l'expérimente tous les jours. Vous aussi qui croyez, vous avez beaucoup de témoignages à donner. Faites-le autour de vous, que beaucoup s'accrochent à Jésus-Christ et marchent, non pas par la vue, mais par la foi. Est-ce que nous pouvons dire Amen? Mes frères et sœurs dans le Seigneur, je vous aime beaucoup. Je ne voudrais pas revenir sur les textes de base que nous avons eu à lire la fois dernière pour parler de découvrir tout ce qui nous apporte la foi. Mais sachez, je vais lire peut-être un ou deux, quand nous allons dans Jean 17, le verset 20, nous y découvrons ce qui nous apporte la foi. Quand nous allons dans Jean 20, 31, de Timothée 3, 15, je le lis comme ce n'est pas des longs textes, de manière à ce que ceux qui nous rejoignent aujourd'hui ou ceux qui nous ont suivis la fois précédente, nous puissions être sur la même longueur d'onde, sachant que nous parlons de découvrir tout ce qui nous apporte la foi. Ce n'est pas le sujet du jour, mais c'est le thème de ce mois. Jean, chapitre 17, verset 20. La Bible dit ceci. Ce n'est pas pour eux, c'est la prière du Seigneur, Jésus-Christ. Prière qu'on appelle sacerdotale. Un extrait de cette prière, au verset 20 du chapitre 17 du livre de Jean, le Seigneur dit ceci dans sa prière. Ce n'est pas pour eux seulement que je prie, mais pour ceux qui croiront en moi, Jésus, par leur parole. Il prie pour les disciples, pour les apôtres. Il dit, je ne vois pas que eux, mais je vois aussi parce qu'ils vont parler, ils vont prêcher, ils vont me présenter. Je prie aussi pour ceux qui vont croire, qui vont avoir la foi en moi par leur parole. Donc vous comprenez que vous pouvez avoir la foi en écoutant les disciples, en écoutant les apôtres, en écoutant ceux qui ont cru en Jésus-Christ et qui vous apportent la parole, comme je le fais maintenant. Donc, je peux dire, je suis une des sources qui apporte la foi en Jésus-Christ par tous ceux qui écoutent. Est-ce que tu peux dire Amen? Gloire à Jésus. Mais écoutez Jean chapitre 20, verset 31. La Bible dit, mais ces choses, quand vous prenez les Écritures, mais ces choses, tout ce qu'on a raconté, Jésus qui est apparu, après la résurrection, il dit aux disciples, comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous enverrai, je souffle sur vous, il souffle, recevez le Saint-Esprit. Alors, ces choses, tous les miracles qui sont rapportés, parce que si on les écrivait tous, même la terre entière n'allait pas les contenir, alors il dit, ces choses ont été écrites afin que vous croyiez. Donc, que ça vous apporte la foi. Alléluia. Afin que vous croyiez que Jésus est loin et l'onction qu'il y a sur lui est le Christ, le Fils de Dieu, et qu'en croyant, vous ayez la vie en son nom. Il y a des choses qu'on écrit, il y a des choses qu'on parle par des personnes bien qualifiées et loin par le Saint-Esprit qui apportent la foi. Et 2 Timothée, chapitre 3, 15. Paul écrit à Timothée pour lui dire quoi? Et là, je découvre aussi quelque chose qui nous apporte la foi. La Bible dit, 2 Timothée 3, 15, vous y êtes et nous lisons, dès ton enfance, Timothée, tu connais les saintes lettres qui peuvent te rendre sage à salut par la foi
en Jésus-Christ. C'est pour cela qu'il faut que partout on organise des enseignements pour l'enfance. Les enseignements qu'ils peuvent comprendre à leur niveau et qu'ils soient amoureux de la lecture des belles lettres, donc de la Bible et de tout ce qui est écrit par les hommes ouins. Parce que non seulement ça les rend sages, mais une sagesse qui les conduit au salut, qui vous rend sages à salut par la foi en Jésus-Christ. Bien-aimés, je voudrais que nous puissions comprendre, que le Seigneur voudrait que nous puissions comprendre nous avons besoin de la foi, de marcher par la foi et non par la vue. La foi est importante et quand nous comprenons qu'elle est importante, parce que la foi nous permet, je l'ai dit, je le répète, de voir l'avenir comme si c'était dans le présent alors qu'elle n'est pas encore en réalité, mais de voir le monde invisible comme s'il était visible. C'est pourquoi Hébreux 11:1 nous dit « La foi, c'est une ferme assurance des choses qu'on espère, donc qui viennent dans l'avenir. Une démonstration dans le présent de celles qui sont invisibles. » Et pour l'avoir eu, les anciens ont eu un bon témoignage. Ils ont été cotés par Dieu à cause de cela, à cause de ce comportement. Et alors, comprenant cette importance de la foi, nous devons savoir qu'est-ce qui nous apporte la foi, de manière à ce que nous sachions gérer ce qui nous apporte la foi avec beaucoup de sérieux, en sachant que nous en avons besoin. Nous ne devons pas arriver à être à court de la foi. Est-ce que tu peux dire Amen? Alors, la fois dernière, nous avons commencé à parler de... Le sujet que j'ai partagé, c'était Abraham et les disciplines de la foi. Maintenant, nous allons avancer parce que nous avons dit que tu ne peux pas marcher par la foi en étant indiscipliné. Un indiscipliné, c'est celui qui ne respecte pas les principes établis. Il sait bien que c'est ça qu'il faut faire, mais il s'en fout et fait ce qui lui passe par la tête. Il devient indiscipliné. Alors la foi a des lois, la foi a des règles. C'est pour cela que je nous ai dit, c'est bien d'aller au ciel quand on va mourir par la foi. Parce qu'on a cru en Jésus. Mais on ne va pas au ciel aujourd'hui. Pourquoi le Seigneur nous laisse-t-il encore vivre sur cette terre? C'est parce que nous avons des choses à faire sur la terre avant d'être pris dans la demeure du Père au ciel. Si c'était juste que je crois que je monte au ciel, à quoi bon mener la vie sur cette terre? Parce que je suis sauvé et je m'en vais au ciel. Nous avons affirmé que une petite foi, parce que la Bible parle même d'une foi comme une graine de moutarde. Une petite foi, c'est bien. Elle va amener votre âme. Vous n'allez pas être perdu. Vous n'allez pas perdre votre âme. Elle va amener votre âme au ciel. Mais une grande foi amène le ciel dans votre âme. Oh mon Dieu, cette affirmation m'éblouit toujours chaque fois que je reviens. Dis à ton voisin, c'est bien que tu aies une petite foi, elle va t'amener au ciel. Dis-le lui. C'est bien que tu aies une petite foi. C'est vrai qu'elle va t'amener au ciel. Mais aie une grande foi qui impressionne Dieu. Elle va amener le ciel dans ton âme. Le ciel sur la terre où tu es. Amen. Tu peux étonner Dieu. Est-ce que tu peux dire Alléluia? À cause de cela, découvrons ce qui nous amène la foi. C'est pour cela, mes frères et sœurs, que nous avons, je rappelle l'essentiel, c'est que nous avons vu la fois dernière pour faire un pas de plus. Quand nous donnons notre vie à Jésus-Christ, nous nous enrôlons dans une école, l'école de la foi. Quand nous donnons notre vie à Jésus, nous nous enrôlons, nous nous faisons inscrire. Nous prenons les inscriptions. C'est lui qui a donné sa vie à Jésus parce que tu l'as témoigné. N'oublie pas de lui dire qu'il est inscrit dans une école qui s'appelle l'école de la foi. Et quelle est la salle de classe? Quel est l'auditoire où vous devez passer le cours de cette école de la foi? C'est la vie. La vie
doit être vue comme une école, une salle de classe, une salle de cours, qui a comme texte de cours les Saintes Écritures, la Bible. Et qui sont les enseignants? Les prophètes, les apôtres sont des professeurs. Tous ceux que le Seigneur utilise sont ceux qui nous enseignent. Et je me suis dit, si on devait me demander qui est le recteur de cette école, c'est Abraham. Dis avec moi, Abraham. Le Père, il est appelé le Père de tous les croyants. Abraham, c'est un homme très intéressant. C'est pourquoi beaucoup ont aimé ce nom, le Père de la foi. Alors, pour parler comme nous parlions des héros de la foi, je le dis encore, je n'ai pas eu le temps de parler de tous les autres qui viennent après Abel, que nous avons vus. Je n'ai pas eu le temps. Mais je voudrais sauter rapidement. Sauter Noé, sauter tous ces héros qui ont beaucoup de choses à nous apprendre pour passer à Abraham. Reprenons notre texte de la fois dernière dans Hébreux, au chapitre 11. Nous sommes toujours dans le chapitre 11, le chapitre des héros de la foi, parce que Dieu veut que... Ce n'est pas pour rien que Dieu nous parle de ces héros. Il veut faire aussi de nous des héros dans la foi pour notre génération, à cause de ce que nous ferons avec le Seigneur par le Saint-Esprit, en croyant en Jésus-Christ. Hébreux, chapitre 11, lisons le verset 8 au verset 15. Je prie que pendant que je le lis pour vous et avec vous, le Saint-Esprit vous révèle de grandes leçons, parce que la foi, c'est pour les gens qui ont une certaine discipline, mais basée sur des principes qu'ils ont eu à avoir comme révélation à partir des Saintes Écritures et à partir de cette parole que je suis en train de proclamer maintenant au monde entier, partout où vous êtes. Alléluia. Hébreux 11, 8 à 15. La Bible dit quoi? La Bible dit ceci. C'est par la foi qu'Abraham, lors de sa vocation, obéit et partit pour un lieu qu'il devait recevoir en héritage et qu'il partit sans savoir où il allait. Verset 9. C'est par la foi qu'il vint s'établir dans la terre promise comme dans une terre étrangère, habitant sous des tentes, ainsi qu'Isaac et Jacob, les co-héritiers de la même promesse. Car il attendait la cité qui a des solides fondements, celle dont Dieu est l'architecte et le constructeur. C'est par la foi que Sarah elle-même, malgré son âge avancé, fut rendue capable d'avoir une postérité parce qu'elle crut en la fidélité de celui qui avait fait la promesse. Verset 12. C'est pourquoi d'un seul homme, déjà usé de corps, naquit une postérité nombreuse comme les étoiles du ciel, comme le sable qui est sur le bord de la mer et qu'on ne peut compter. C'est par la foi qu'ils sont tous morts sans avoir obtenu les choses promises. Mais ils les ont vus et salués de loin, reconnaissant qu'ils étaient étrangers et voyageurs sur la terre. Ceux qui parlent ainsi montrent qu'ils cherchent une patrie. Écoutez le verset 15. S'ils avaient eu en vue celle, donc la patrie, d'où ils étaient sortis, ils auraient eu le temps d'y retourner. Mais ils n'ont pas eu. Abraham n'a pas eu en vue Our en Chaldée, d'où il était sorti pour dire « je vais y rentrer un jour », mais il a eu en vue une autre patrie. Oh mon Dieu, ceci est profond et je sens déjà une onction particulière descendre. Et c'est deux versets sur chacun de nous maintenant pour que nous puissions comprendre l'importance de la foi. Et qu'est-ce qui nous apporte la foi? Nous en avons besoin
de sorte que à tout moment, dès que je sens que ma dose de foi diminue, je recours à l'un ou l'autre de ces éléments qui nous apportent la foi. Alléluia. Je ne parlerai jamais, je ne dirai jamais assez en ce qui concerne l'importance de la foi parce que c'est ce que Hébreux 11:6 nous dit. Sans la foi, il est impossible de lui être agréable. C'est pourquoi j'ai affirmé la fois dernière, je le rappelle. Si tu plais à Dieu, peu importe qui te déplaît du fait que tu plais à Dieu. Si tu plais à Dieu, peu importe qui tu déplais du fait que tu plais à Dieu. Et si tu déplais à Dieu, peu importe qui tu plais, à qui tu fais plaisir, ça ne t'apportera rien dans la vie. Parce que Dieu est le seul que nous devons plaire. Il est le maître de notre vie, il est le maître de notre destin, il est celui qui nous a créés pour une mission. C'est à lui que nous devons plaire, quel que soit ce que nous faisons, en politique, dans les affaires, dans la vie spirituelle de communauté, partout en famille, dans nos voyages. Eh bien, si je sais que ce que je fais, je plais à Dieu, peu importe qui trouve ça déplaisant. Est-ce que tu peux dire amen? Mais c'est pour cela que nous devons donc vivre par la foi, parce que ce n'est que par la foi qu'on peut lui faire plaisir, qu'on peut plaire à Dieu, et sans elle, on ne peut faire plaisir à Dieu. Vous savez, j'ai dit que la foi, c'est la marque du chrétien. Ça doit être ta marque, la foi. Tu dois être caractérisé par le fait que quand on te voit, on dit, on a trouvé quelqu'un qui est marqué, qui a comme reflet la foi. Oh mon Dieu! Savez-vous et rappelez-vous que les chrétiens étaient d'abord appelés croyants avant d'être appelés chrétiens. Parce que la première chose qui doit nous caractériser, c'est notre foi. Et on doit nous appeler les croyants. Est-ce que tu peux dire Alléluia? Nous ne réussirons jamais dans notre vie de chrétien sans croire en Dieu. Jamais. Tu ne réussiras, dis à ton voisin, tu ne réussiras jamais dans ta vie de chrétien si tu ne crois pas en Dieu, si tu n'as pas foi en Dieu. Dis-le lui et insiste. Mais c'est pourquoi j'ai promis la fois dernière que je vais donner un autre devoir. N'oubliez pas Galates 2:20. Que vous devez retenir par cœur. Enseignez à vos enfants, à vous-même, le réciter, le déclarer. J'insiste, quand vous portez la croix comme je le fais maintenant, vous êtes en train de véhiculer un message. J'ai été crucifié avec Christ. Et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Si je vis maintenant dans la chair, je vis dans la foi au Fils de Dieu qui m'a aimé et qui s'est donné lui-même pour moi. Est-ce que tu ne peux pas dire Alléluia? Retiens ça. Si tu ne l'as pas encore fait, prends le temps de le faire. L'Esprit de Dieu fait, c'est pourquoi il est en train de nous faire ce genre d'exercice. Sans oublier les 10 commandements, je ne reviens pas. Mais je veux donner un autre TP. Je veux donner un autre contrôle des acquis. Retenez ça par cœur, enseignez-le. Parce que vous comprendrez pourquoi Abraham a vécu comme il a vécu. Galates 1:10. Le premier, c'était Galates 2, et puis 2:0, 20. Maintenant, c'est Galates 1, et puis 1:0, 10. Galates 1:10. Qu'est-ce qu'il dit? Je vais le lire aujourd'hui, mais c'est pour nous aider à le retenir. J'ai dit, ceci, c'est du fait de l'affirmation que je viens de faire, que si tu plais à Dieu, peu importe qui tu te plais, ou à qui tu te plais. Et si tu déplais à Dieu, peu importe à qui tu plais, ça ne te servira jamais. Écoutez ce que Paul dit aux Galates. Galates 1:10. Et maintenant, est-ce la faveur des hommes que je désire ou celle de Dieu? Est-ce que je cherche à plaire aux hommes? Si je plais encore aux hommes, je ne serai pas serviteur de Dieu. Lisons-le ensemble. Ça s'affiche même à votre écran. Lisons-le ensemble. Mais nous devons le retenir
pour comprendre l'importance de la foi. Et maintenant, est-ce la faveur des hommes que je désire ou celle de Dieu? Est-ce que je cherche à plaire aux hommes? Si je plaisais encore aux hommes, je ne serais pas serviteur de Dieu. Salut ton voisin, dis-lui, sois serviteur de Dieu. Sois servante de Dieu. Et si tu es serviteur de Dieu, c'est la conséquence du fait que tu ne cherches pas la faveur des hommes, mais tu cherches la faveur de Dieu. Tu ne cherches pas à plaire aux hommes, tu cherches à plaire à Dieu. Parce que si tu plaisais encore aux hommes, tu ne serais pas serviteur du oint et son onction. Tu ne serais pas serviteur de l'onction, tu ne serais pas serviteur de celui qui a reçu l'onction, Jésus-Christ. Et ça, c'est important. Ça doit faire écho dans notre esprit et nous accompagner tous les jours de notre vie. Quelqu'un peut-il dire, je le crois. Dis-le, je suis serviteur de Christ. Je suis serviteur du oint, je suis serviteur de l'onction qu'il déverse sur moi, du Saint-Esprit. Est-ce que tu peux acclamer la parole de Dieu au nom de Jésus-Christ? Amen. Mes frères et sœurs, nous avons rappelé qu'Abraham était païen. Il n'était pas juif. Abraham était idolâtre, issu d'une famille des idolâtres. Et Dieu l'appelle. Il sort de Our, je l'ai dit, en Chaldée. Dieu lui parle et cela faisait 2000 ans avant la naissance de Jésus-Christ. Avant Jésus-Christ. Et à cet âge-là, où on lui a parlé, il avait 75 ans, 75 ans. Quand il s'est enrôlé dans l'école de la foi. Oh, il faut s'inscrire. J'ai affirmé, je le répète, bien-aimé, nous ne sommes jamais si mauvais ou si vieux pour commencer à marcher avec Dieu. Jamais. Quel que soit d'où tu es venu, quel que soit ce que tu as expérimenté, quelles que soient les idoles, la magie, les choses mauvaises que tu as faites, ce n'est jamais si grand ou tu n'es jamais aussi si vieux pour décider de marcher avec Dieu. Est-ce que tu peux dire Amen? Il faut arrêter un moment et méditer sur ce qui est arrivé à Abraham. À cet âge-là, 75 ans, et beaucoup de ceux qui m'écoutent, à commencer par moi-même, n'ont pas cet âge-là aujourd'hui. Eh bien, quelqu'un se lève, il fait ses bagages, ses clics et ses claques, il prend sa femme, son neveu le suit, pour aller sans savoir où ils allaient, sans savoir combien de temps ce voyage va durer, sans savoir, mais quand je vais arriver, qu'est-ce que je vais faire là où je vais arriver, mais sans savoir aussi, quand je ferai ça, quand est-ce que je rentrerai, mais il se lève, il marche et il est étranger. Il voyage avec tous les risques que cela peut entraîner. Bien-aimé dans le Seigneur, alléluia. Je voudrais que nous puissions comprendre que Abraham a marché ainsi comme un étranger. C'est pour cela que, comprenant qu'Abraham ne fouillait pas la maison, Abraham n'était pas un fugitif, Abraham n'était pas un vagabond, Abraham n'était pas quelqu'un qui ne savait pas où dormir ou qui manquait à manger. Abraham a décidé tout simplement d'abandonner tout ce qu'il avait et tous ses amis, sa famille, les gens avec qui il était habitué pour suivre et répondre à l'appel de Dieu. Alléluia. Pendant cette série d'enseignements, nous allons voir les grands principes qui rendent la foi dynamique. La discipline de la foi tirée de ce qu'Abraham a fait. J'ai introduit la fois dernière le premier principe que j'ai appelé l'écoute de la voix de Dieu. Comme principe, savoir écouter la voix de Dieu. Je l'ai juste introduit, mais je voudrais qu'aujourd'hui, nous puissions, comme Abraham, comprendre ce qui s'est passé quand il a su écouter la voix de Dieu pour être en mesure de quitter la famille, les amis,
les choses auxquelles on est habitué, le système dans lequel on est habitué à manger, à vivre, est en train d'aller dans l'inconnu, comme si on déposait ses pieds dans le vide. Et il avance, il marche, il part. Ça va durer combien de temps? Je ne le sais. Si tu lui demandes, qu'est-ce que tu vas faire là-bas? Il va te dire, je ne le sais. Si tu vas dire, mais après ça, tu vas faire quoi? Il va te dire que je ne le sais, mais parce que Dieu sait, je le suis. Oh mon Dieu! Nous allons insister sur ça parce que ça fait partie des grands principes d'une foi dynamique. Alléluia. Bien-aimé, la foi. Quand vous regardez Abraham, vous comprenez que nous devons écouter Dieu. Nous devons entendre Dieu. Nous devons le suivre. Je reviens sur le verset 8 d'Hébreux 11. C'est par la foi. Hébreux 11, 8. Qu'Abraham, lors de son appel, lors de sa vocation, différentes versions parlent de ça, obéit et partit pour un lieu qui devait recevoir un héritage. Et il partit sans savoir où il allait, par la foi. Il y a des choses que tu feras sans savoir exactement comment ça va devenir, mais parce que tu as entendu Dieu et que tu as cru pour aller dans des choses que tu ne connais pas. C'est pour ça que nous avons fait allusion à Romains chapitre 10, verset 17, qui nous dit « La foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. » Mes frères et sœurs, nous allons parler de l'écoute de la voix de Dieu. C'est ça le sujet d'aujourd'hui. L'écoute ou savoir écouter la voix de Dieu et obéir. Savoir écouter la voix de Dieu et obéir. Ça, c'est le grand principe que nous tirons d'Abraham aujourd'hui. Est-ce que quelqu'un peut dire, oui Seigneur, aide-moi à savoir t'écouter. Oui Seigneur, aide-moi à t'obéir. Que cela te soit accordé parce que tu y crois. Nous avons comparé et nous avons lu comment ça s'est passé dans Genèse chapitre 12. L'Éternel dit à Abraham, va-t'en, sors de ton pays, de ta patrie et de la maison de ton père. Dans le pays, va-t'en dans le pays que je te montrerai. Je ferai de toi une grande nation. Et je te bénirai. Et je rendrai ton nom grand. Et tu seras une source de bénédiction. Je bénirai ceux qui te béniront. Et je maudirai ceux qui te maudiront. Et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Est-ce que tu peux dire Alléluia? Nous avons vu aussi un autre texte, mes frères et sœurs, de Genèse, le chapitre qui vient juste avant le chapitre 11, le chapitre 11 qui vient juste avant le chapitre 12 de l'appel d'Abraham, des personnes qui ont bâti la tour de Babel. Ils avaient de très bonnes idées, ils avaient de très bons projets, ils avaient tous les concepts de management, de gestion de projets que nous pouvons imaginer aujourd'hui. Les ressources de la terre, ils les avaient et ils ont dit, faisons un tour pour atteindre là où se trouve Dieu. Mais écoutez l'erreur qu'ils ont commise, ils disent, nous allons rendre notre nom grand. Nous allons nous faire un nom. Ah là, les choses changent. Eux n'ont pas agi par la foi. Ils étaient conscients de leur intelligence. Ils étaient conscients de l'environnement, la terre qu'ils avaient. Ils étaient conscients du fait qu'ils ont parlé un même langage. Tout cela est bon. Mais ce qui leur arrive de décider de se faire un nom, voilà tout ce qui distingue celui qui marche par la foi et celui qui ne marche pas par la foi. Est-ce que tu veux dire amen? Mes frères et sœurs, Dieu, dans ce chapitre de Genèse 12, dit à Abraham, je veux faire ceci, je te rendrai grand, je vais. Et là, nous venons de lire la racine de la foi. Est-ce que tu peux dire Alléluia? Nous venons de lire d'où provient la foi. Savoir écouter la parole de Dieu, la voix de Dieu et savoir y obéir. Ça, c'est la racine de la foi. Mes frères et sœurs, j'affirme
que la foi est un effet dont la cause ou la racine est la parole de Dieu que l'on a entendue et à laquelle on a obéi. Très important. Il affirme que la foi est un effet. Vous savez la loi de la causalité. La loi de cause à effet. Quand il y a un effet, il y a une cause. Ces affirmations sont très importantes, bien-aimés, dans cette discipline de cette école de la foi. La foi, je reprends, est un effet dont la racine ou dont la cause est la parole de Dieu que l'on a bien entendue et à laquelle on a obéi. C'est pour cela, mes frères et sœurs, si tu veux casser ou ruiner la foi de quelqu'un, casse et ruine la cause. C'est-à-dire, empêche la personne d'écouter Dieu et si elle a écouté Dieu, si tu veux ruiner sa foi, pousse la personne à désobéir à ce qu'elle a écouté. Très important et très capital. Je dis ceci, si tu veux casser la foi de quelqu'un, si tu veux ruiner la foi d'une personne ou d'un groupe de personnes ou d'une communauté, eh bien, attaque la cause de la foi, c'est-à-dire empêche la personne d'écouter la voix de Dieu. Mais si par hasard la personne a écouté et entendu la voix de Dieu, fais qu'elle puisse désobéir à ce qu'elle a entendu. Là, tu as détruit sa foi. C'est pour cela, bien-aimé, ne laisse personne te nourrir des choses qui contredisent la parole de Dieu. Ne laisse personne, quand tu as écouté la voix de Dieu qu'il s'est révélé à toi, refuser d'obéir, te pousser à désobéir, cette personne va casser ta foi. Parce que la foi n'est qu'un effet. Tu veux casser un arbre, ne coupe pas les branches. Là, tu es en train d'émonder l'arbre et il va pousser davantage. Mais si tu vas à la racine, d'où tirent leur saveur toutes ces branches, tu coupes la racine, tu as ruiné cet arbre. Est-ce que tu peux dire Amen? Mes frères et sœurs, c'est pour cela que vous verrez, c'est la raison pour laquelle existent toutes les hérésies et toutes les fausses doctrines que le monde des ténèbres, l'ennemi a mis sur pied. Et c'est que la Bible qualifie les doctrines de démons. Ces doctrines-là existent pour ruiner votre foi, pour ne pas que vous puissiez entendre la parole de Dieu ou la voix de Dieu, ou quand vous l'avez entendu, que vous puissiez désobéir. Écoutez ce que 1 Timothée 4:1 dit. Parce que ces doctrines de démons existent, les faux prophètes existent, les faux docteurs existent, les faux enseignements existent, mais tout cela, l'ennemi met cela sur pied dans son laboratoire pour ruiner notre foi. Dis avec moi, je refuse d'accepter tout ce qui m'empêche d'écouter la voix de Dieu. Je refuse. Quand j'ai écouté la parole et la voix de Dieu, je refuse de désobéir. Que le Saint-Esprit nous aide à marcher de cette manière, si tu peux dire Amen. Écoutez 1 Timothée, chapitre 4, verset 1er. La Bible dit ceci. Mais l'Esprit dit expressément que, dans les derniers temps, quelques-uns abandonneront la foi pour s'attacher à des esprits séducteurs et à des doctrines de démons. Attention, surtout aujourd'hui, avec l'ampleur et l'avènement des médias sociaux et de tout ce qui se fait là, eh bien, attention avec votre foi. Attention à la séduction. Attention aux doctrines des démons. Quelqu'un m'entend pour dire Amen? Si je lisais ce même texte dans Parole vivante, la Bible dit ceci, 1 Timothée 4:1. Cependant, l'Esprit déclare clairement que dans les derniers temps, plusieurs se détourneront de cette foi, se détourner, parce qu'ils prêteront l'oreille à de beaux parleurs qui leur présenteront des doctrines inspirées par des démons. Pourquoi les démons inspirent ce genre de doctrines? Pourquoi ces philosophies existent? Ne vous laissez pas tomber en proie aux doctrines qui viennent vous empêcher d'écouter la voix de Dieu et qui viennent, quand vous l'avez écouté, vous empêcher d'obéir à Dieu. Sinon, Abraham ne serait pas le père de la foi, mais parce qu'il a écouté, il a avancé, eh bien,
il est maintenant celui qui a fait plaisir à Dieu. Il faut une discipline. Et aujourd'hui, nous parlons de grand principe, l'écoute de la parole de Dieu. Ok. Vous verrez que les hommes de Genèse 11, je l'ai dit et j'insiste, on ne connaît même pas leur nom. Parce que c'était le je vais faire, nous allons faire. Aujourd'hui, le monde dit, nous allons vaincre le coronavirus. Aujourd'hui, le monde dit, je vais faire ceci, je vais essayer de bâtir cela, je vais essayer de rechercher ceci avec mes diplômes, avec mes capacités. Je ne suis pas contre les diplômes, je ne suis pas contre les recherches scientifiques, mais faisons tout avec Dieu. Aujourd'hui, le nom d'Abraham est connu et bien aimé, mais aucun de ces tours de Babel n'a été connu. Et là où s'est créée la tour de Babel, actuellement, comme en Irak là-bas, en Chaldée, il se fait des choses terribles. Et c'est un endroit où se passent des tueries, des terrorismes, même nés là-bas. Mais à cause de quoi? Bon, je ne rentre pas dans cela. Je pose maintenant une question. Sur base de la principe de la foi, comme nous venons d'entendre, son importance, écouter Dieu, c'est aller à la racine de la foi, à la cause de la foi, pour qu'elle porte beaucoup de branches. Mais comment pouvez-vous écouter la voix de Dieu? C'est une question importante. Comment écouter la voix de Dieu? Quand vous priez de la manière suivante, oui Seigneur, si c'est ta volonté, je veux faire ceci. Si c'est ta volonté, si c'est... Eh bien, n'avez-vous jamais prié comme ça? Si c'est ta volonté, guéris-moi. Si c'est ta volonté, montre-moi ce que je dois faire pendant ce temps de confinement. Si c'est ta volonté, garde-moi en bonne santé. Non. Eh bien, si vous ne connaissez pas la volonté de Dieu, ça c'est une bonne façon de prier. Mais ce n'est pas la meilleure façon de prier. Si c'est ta volonté, ça paraît humble, mais ce n'est pas la meilleure façon de prier. La meilleure façon de prier, c'est de dire, Seigneur, ceci est ta volonté. Et je te remercie de m'aider pour que je puisse m'y accrocher et aller de l'avant. Parce que c'est ta volonté. Vous savez ce que 1 Jean 5, 14 nous dit? Écoutez, 1 Jean chapitre 5. Abraham s'est levé, pas parce qu'il dit, si c'est ta volonté que j'aille, si c'est ta volonté que je... Non. Il savait qu'il était dans la volonté de Dieu. Il agissait conformément à la volonté de Dieu. Quelqu'un dit Amen. Moi, je n'aime pas les prières de si c'est ta volonté là. Si je ne sais pas, je ne veux pas vivre la volonté de Dieu en devinant. Est-ce que c'est sa volonté ou ce n'est pas sa volonté? Si ce n'est pas sa volonté, je dis, cher Saint-Esprit, je ne bouge pas d'ici. Révèle-moi la volonté de Dieu. Quand il me l'a révélé, j'agis en sachant que j'agis selon la volonté de Dieu. Quelqu'un dit Amen. Yes. 1 Jean 5,14 dit quoi? 1 Jean 5,14 nous dit ceci. Nous avons auprès de lui cette assurance. Donc j'agis en ayant une assurance. La foi, c'est une ferme assurance. Nous avons auprès de lui cette assurance que si nous demandons quelque chose selon sa volonté, il nous écoute. Je ne devine pas la volonté de Dieu, mais je n'agis pas au hasard, mais j'agis parce que je connais la volonté de Dieu. Alléluia. Semeur dit 1 Jean 5, 14, et voici quelle assurance nous avons devant Dieu. Si nous demandons quelque chose qui est conforme à sa volonté, il nous écoute. J'agis en demandant quelque chose que je sais que ceci est conforme à la volonté de Dieu. Est-ce que tu as la confiance en Dieu? Que ce que tu agis, ce que tu fais, tu le fais selon la volonté de Dieu? Eh bien, si cela est le cas, tu verras que la foi marche et tu ne devines pas, tu agis avec une ferme assurance. Mes frères et sœurs, Dieu a parlé à Abraham d'une manière surnaturelle, comme il a parlé à beaucoup de gens. Il lui a apparu, la Bible dit que l'ange de l'Éternel lui est apparu. Écoutez Genèse 12, 7. Genèse 12, 7 nous dit, l'Éternel apparut à Abraham et dit, l'Éternel lui apparaît et il dit, je donnerai ce pays à ta postérité. Et Abraham bâtit là un autel à l'Éternel qui lui était apparu. Donc, il lui est apparu. Dieu agit comme ça, il apparaît et il parle. Dieu est apparu à Moïse dans le buisson ardent. Moi, je n'ai jamais vu un buisson ardent comme
Moïse l'a eu, Dieu a parlé à Saul de Tarse, Paul, l'apôtre, sur le chemin de Damas, en lui apparaissant dans une vision avec une voix très audible. Eh bien, je n'ai jamais expérimenté ce genre de choses. Et je lis dans la Bible que Paul a obéi. Et Pierre, quand il était en train de passer un temps de prière, la Bible dit que Dieu lui est apparu là où il dormait, dans la chambre haute. Et il a eu une vision pour l'envoyer vers les païens. Mais tout ceci, toutes ces personnes ont écouté Dieu, ils ont entendu la parole de Dieu d'une manière surnaturelle. Et aujourd'hui encore, il y a des personnes qui voient par exemple les anges apparaître et leur parler. Mais ce n'est pas très courant. Bien-aimés, est-ce que si Dieu ne nous apparaît pas de manière surnaturelle encore aujourd'hui à tout le monde, est-ce que nous devons attendre nécessairement qu'il nous apparaisse pour que nous sachions qu'il nous parle encore aujourd'hui? Est-ce que c'est de cette manière surnaturelle que nous devons attendre Dieu nous parler aujourd'hui? Je dis non. Cela n'est pas la norme aujourd'hui pour que Dieu nous parle de cette manière-là. Est-ce que tu peux dire amen? J'ajoute encore quelque chose. Mais est-ce que ça veut dire que si Dieu n'apparaît pas à tout le monde parmi nous de cette manière surnaturelle, et ce n'est pas très courant, il y a des gens qui inventent des histoires mais qui n'ont jamais entendu, même quand ils vous disent, mais quand cela n'arrive pas, est-ce que nous sommes défavorisés par Dieu aujourd'hui? Je dis aussi non. Est-ce que nous sommes moindres que ceux de l'ancien temps? Je dis non. Mais par contre, est-ce que nous sommes désavantagés par rapport aux anciens dont je viens de parler, Abraham, Moïse, Paul, Pierre et les autres? Je dis non. Nous ne sommes pas désavantagés. Et cela n'est pas la norme par laquelle Dieu doit nous parler aujourd'hui. Mais ceci ne veut pas dire que nous sommes les moindres, mais ceci veut dire que nous sommes plus avantagés que ceux de l'ancien temps. Est-ce que tu peux dire Alléluia? Plus avantagés qu'Abraham, plus avantagés que Paul, plus avantagés que Moïse qui a vu le buisson ardent, plus avantagés que Pierre, plus avantagés. Je veux vous le prouver. Est-ce que vous pouvez dire Alléluia? Pourquoi sommes-nous plus avantagés? Écoutez ce que la Bible nous dit, par la manière dont le Seigneur nous parle. Nous avons des grands avantages par rapport à eux. Hébreux 1, 1 à 2. Hébreux, chapitre 1er, verset 1 au verset 2. Écoutez ça. La Bible dit, je le lis, « Après avoir autrefois, à plusieurs reprises, et de plusieurs manières, parlé à nos pères par les prophètes, Dieu, dans ces derniers temps, nous a parlé par le Fils, qu'il a établi héritier de toutes choses, par lequel il a aussi créé le monde. » Est-ce que tu m'entends? Alléluia. Après avoir autrefois, à plusieurs reprises et de plusieurs manières, parlé à nos pères par les prophètes, Dieu, dans ces derniers temps, nous a parlé par le Fils qu'il a établi héritier de toutes choses, par lequel il a aussi créé le monde. Voyez-vous cela? Dieu parle, mais dans ce dernier temps, il faut savoir comment Dieu nous parle. Avant de terminer le message d'aujourd'hui, nous allons continuer. Je ne vais pas vous bourrer beaucoup de choses qui vont vous faire passer à côté de l'essentiel. Comment Dieu nous parle-t-il aujourd'hui? Selon ce texte, par son Fils. Ah, j'aime ça. C'est pour cela, bien-aimés, j'affirme, la Bible nous enseigne qu'il y a 3 choses que nous avons et par lesquelles Dieu nous parle. Dis amen, je vais vous citer ces 3 choses, on va arrêter là, on continue le reste après. 3 choses par lesquelles Dieu nous parle, nous d'aujourd'hui, mieux que ceux du temps passé. Dites amen. Ce n'est pas de l'orgueil, mais c'est la réalité biblique. Amen. Nous avons premièrement la parole écrite de Dieu, les Saintes Écritures. Deuxièmement, nous avons ce que nous appelons
l'esprit de Christ, ou la pensée, je veux bien dire, la pensée de Christ, j'ai dit, premièrement, Dieu nous parle par la parole écrite de Dieu. Il ne l'a pas fait avec les autres. Dieu nous parle par la pensée de Christ. Et troisièmement, Dieu nous parle par la direction, la guidance du Saint-Esprit. Il nous guide. Ces trois choses-là, les trois sont d'accord. Je ne veux pas reparler des trois balises pour reconnaître la direction divine, mais il faut recourir à cela. Et ça, ce sont les trois balises. La parole écrite, la pensée de Christ et la guidance, la conduite du Saint-Esprit. C'est pour cela, mes frères et sœurs, tous ceux de caractère, tous ceux de l'Ancien Testament, tous les grands personnages que je vous ai cités tantôt, ils n'ont pas eu ce privilège que nous avons. Alléluia. Écoutez ce que 1 Corinthiens 2, c'est le dernier texte que je vais lire aujourd'hui, on va arrêter là, le temps avance. 1 Corinthiens chapitre 2, versets 14 à 16. 1 Corinthiens 2, 14, 15, 16. La Bible dit ceci. Mais l'homme animal ne reçoit pas les choses de l'Esprit de Dieu, car elles sont une folie pour lui, et il ne peut les connaître parce que c'est spirituellement qu'on en juge. L'homme spirituel, au contraire, juge de tout, et il n'est lui-même jugé par personne. Écoutez le verset 16. Car qui a connu la pensée du Seigneur pour l'instruire? Qui? Or, nous avons la pensée de Christ. Or, nous avons la pensée de Christ. Dieu nous parle par la pensée de Christ. En plus des Saintes Écritures, la pensée de Christ nous apporte la foi. Et le Saint-Esprit nous conduit. Le temps me manque de lire dans d'autres versions, mais nous allons continuer. C'est pour cela que si je posais cette dernière question, comment connaître la volonté de Dieu? Eh bien, mes frères et sœurs, si tu as un cœur pur, si tu as les motifs clairs, et si tu marches par l'Esprit de Dieu, sache que ce que tu fais dans la volonté de Dieu, et quand tu vas prier, selon cette volonté de Dieu, éclairé par la parole de Dieu, éclairé par la pensée de Christ, parce que tu es un homme spirituel, tu n'es pas un homme charnel ou animal, et conduit par le Saint-Esprit, eh bien, sache que ce que tu entreprends, le ministère que tu veux lancer, les activités d'affaires que tu veux commencer, la parole prophétique que tu veux donner même à la nation, tu verras se manifester la puissance du Saint-Esprit. Bien-aimés dans le Seigneur, n'oublions pas que le sentier du juste est comme une lumière resplendissante, dont l'éclat va croissant jusqu'au milieu du jour. Ça peut commencer petit. Et j'ai cité Proverbe 4, 18. Mais ça va aller grandissant. C'est pourquoi, bien-aimés, j'affirme, nous devons écouter, savoir entendre la parole de Dieu. Elle est la racine et l'obéir quand il nous a parlé. La foi ne commence que là où Dieu a parlé. La foi ne commence que là où la volonté de Dieu est connue. Si tu fais quelque chose sans connaître la volonté de Dieu, ne dis pas que je le fais par la foi. Qu'il vous bénisse là où vous êtes. Je déclare que vous êtes guéris. Je déclare que vous êtes restaurés. Je déclare que vous allez marcher par la foi de manière disciplinée. Et je déclare que vous êtes une source de bénédiction. Qu'il vous soit accordé ainsi au nom de Jésus-Christ. Et nous disons 3 fois Amen en acclamant très fort. Alléluia. Soyez bénis, soyez restaurés. Et il vous fait selon votre foi. Et nous disons Amen.
Seigneur, pour suivre l'équipe de ministère chrétien Logos Rema, abonnez-vous à notre chaîne YouTube Logos Rema OSL TV et à notre page Facebook Logos Rema OSL. Vous pouvez également suivre les prédications de l'archevêque Diamant Kalonji tous les samedis à 7h et dimanche 13h sur la chaîne CMB TJ. Pour les offrandes et autres libéralités, voici les numéros opérationnels. M-Pesa 081 087 27 87, Airtel Money 09 98 33 31 27, Orange Money 089 21 27 00. Vous pouvez également effectuer les transferts bancaires à notre compte Equity Bank qui s'affiche au bas de votre écran. Nous sommes également ouverts pour recevoir vos requêtes de prière. Pour cela, contactez-nous au 081 78 22 312 et 085 99 36 429. Que Dieu vous bénisse.